tous et à toutes, bienvenue dans mon 10e épisode de podcast créatif. Donc pour les nouvelles, je m'appelle Amélie, Happy Sweet Peach Factory sur YouTube et Instagram, et Happy Sweet Peach tout court sur Avalerie. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois. Ça fait à peu près un mois que j'ai publié la dernière vidéo. Donc moi ça va bien. Le week-end a été super sympa, je suis allée à l'Aiguille en fait. Du coup, on va en parler maintenant. J'ai rejoint Héloïse et Laura, les nymphéas, en fait, sur Paris. On allait manger tout ensemble. Il y avait même la maman d'Héloïse et sa belle-sœur, donc c'était super sympa. Et après, on est allés tout ensemble à l'Aiguille, en fait, puisque la maman d'Héloïse et sa belle-sœur tricotent aussi. Donc c'était super sympa. Il y avait beaucoup moins de monde, en fait, que les jours précédents. Donc quand on est arrivé en fait vers 14h, on était conviés par Anneline à une présentation en fait sur plusieurs marques en fait, la BC Garn, Cardiff, Fiber Co et la Crumble, je ne sais pas parler allemand, donc du coup je vous mettrai dans la barre d'infos en fait le nom de la marque allemande. Ce sera plus facile pour moi. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est super sympa en fait, il y avait une triple L de Mag, Folie Ordinaire, Margeva, Lily comme tout, la gérante de la boutique Lanae Tricot, la gérante aussi de la mercerie lilloise, du coup que j'ai pu rencontrer aussi là-bas. Donc on a beaucoup échangé avec elle et Anna. Voilà, sur les laines, comment elles pouvaient les choisir, etc. Donc c'était vraiment super super sympa. Il y avait aussi Marie-Amélie. Voilà, vraiment beaucoup de monde. Je m'excuse si j'en oublie, parce que du coup j'ai pas fait de notes en fait, je fais jamais de notes pour les podcasts, donc du coup si j'en oublie, excusez-moi. Donc du coup oui, c'était vraiment super sympa d'échanger entre nous, etc. Donc ça, je pense que au-delà du salon, des belles laines, etc., c'est vraiment les rencontres qui étaient vraiment super sympas. Il y a Amy Sogopnik qui nous a rejoint aussi, donc du coup voilà, on a vraiment beaucoup papoté. Le lendemain, j'étais quasi à faune. Voilà. Quand on met plusieurs tricopines ensemble, c'est ce qui ressort à chaque fois, souvent. Donc voilà, donc c'était super sympa. J'ai découvert des qualités de laine que je connaissais pas. Du coup, c'était super intéressant. Et après, on est parti sur le stand de Pauline, donc Léna Mouret, parce que j'avais repéré déjà des coloris. Aussi la mercerie, je ne me souviens plus du nom, l'atelier de la création, où j'ai acheté la laine justement pour un cas auquel je vais participer, donc je vous présenterai ça à la fin de l'épisode comme à chaque fois. Donc voilà, donc une après-midi super sympa, à rencontrer tout le monde, et en fait on s'est rendu compte qu'en fait on se connaissait pas en vrai en fait, juste via Instagram, et en fait on s'est parlé comme si on s'était quitté la veille. C'était super rigolo. Et du coup à la fin, donc le salon a fermé à 17h, on allait faire un petit tricoté donc avec Héloïse, Laura et Amy, improvisé pour attendre nos trains en fait. Donc voilà, donc il y a eu un petit peu de tricot, j'ai dû faire peut-être 6 rangs de chaussettes. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai reçu aussi un lot parce que j'avais gagné le CAL, c'est les pelotes qui bagnodent de Laetitia Le Petit Panda. Donc du coup, en fait, j'ai gagné le lot de Vava Tricot qui offrait un écheveau de laine à chaussettes et des anneaux marqueurs. Donc mes anneaux marqueurs sont déjà sur un de mes tricots, donc je vous en insérerai une photo. Et pour les chevaux, donc c'est ce coloris-là. Donc il y a des speckles, c'est bleu-gris, donc c'est une laine à chaussettes. Et mon mari a déjà réclamé que ça lui appartenait pour que je lui fasse des chaussettes. Voilà. Sinon, oui, j'ai fait un petit échange avec c'est Coralie. Elle a le podcast. Elle a le compte Instagram Chi sur Instagram. Voilà, bien joué Lily. Et du coup, en fait, elle voulait des anneaux marqueurs en pompon que j'avais fait pour moi, donc il m'en restait, donc je lui ai proposé de lui en envoyer. Et en fait, en échange, elle m'a envoyé de la laine pour ma couverture au crochet, et elle m'a fait
hop, deux petites boucles d'oreilles trop mignonnes, donc bien sûr avec un peu de rose. Voilà. Donc trop joli. Donc je te remercie encore, je te vois plein de bisous. Et Vava Tricot, pareil, merci. Tu as fait un heureux et moi heureuse aussi de lui tricoter des chaussettes. Hein. donc voilà. Donc au niveau du blabla, j'essaie de faire concis. Je tenais aussi à remercier Manu qui m'a envoyé des petites pelotes pour ma couverture au crochet aussi. Du coup, il y aura un petit passage à côté. Si tu n'as pas reçu le colis, je te dirai de pas regarder, mais voilà, on s'arrangera à deux à côté pour pas te gâcher la surprise. Voilà. Donc, on va passer au projet fini, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais commencer par le plus ancien. Donc en fait, c'est ma paire de moufles. Donc c'est les Foraging Mittens de Molly, de Homespun House. Et du coup, il manquait juste, la dernière fois, je vous avais montré sans les pouces. Non, elles sont des pouces. Donc voilà. Donc je sais pas si on peut bien voir. Donc comme la laine est à, est à speckle, etc., on voit peut-être pas bien la dentelle. Donc pour la laine, c'est la laine que Laura, le renard qui tricote, enfin, non. Maintenant elle s'appelle Louane Knit, ouais, sur Instagram, avait teinte et on s'était fait un échange en fait. Et donc du coup, voilà, elle est super belle, elle a fait vraiment beaucoup de speckle, etc. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit fil doré en fait dedans. Donc voilà, et avec les petits pouces. Donc le modèle est super simple, la dentelle pareil, et du coup je vais sûrement refaire pour Noël l'année prochaine aux femmes de ma famille, et aussi ma belle-mère a bien aimé en fait, donc je pense que pour son anniversaire j'y en ferai une petite paire sûrement en beige. Donc voilà, et il faut, ah oui, la chose que je voulais dire, il faut, donc moi j'ai pris 32 grammes de laine pour faire ces mitaines en fait. Donc si vous avez des gros restes, enfin des restes de 32 grammes, etc., ça peut passer dans une paire de mitaines. Donc je pense que c'est bon à savoir quand on veut bien utiliser ses restes, etc., que la couleur nous a vraiment plu. Donc du coup, voilà, un petit projet rapide, j'ai dû les faire en 2 soirées. Donc voilà, et juste les pouces où j'avais tardé, comme les talons après coup. Le syndrome de la deuxième manche, c'est à peu près pareil. Donc je m'excuse pour ma voix, mais je commence à avoir une angine, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc premier projet fini. Donc du coup Manu, si tu peux, si tu n'as pas encore reçu mon colis, c'est à ce moment-là où tu dois fermer les yeux. Tu avanceras à la minute que je te marquerai ici, et voilà, pour pas gâcher la surprise. Donc j'ai fait au crochet un petit macareux du livre Pica-Pao, donc je vous insère des photos. Ici en fait pour Manu, elle m'avait envoyé un colis il y a quelques temps déjà, et du coup moi j'en ai concocté un aussi. Et en fait, il y a Héloïse, donc Tricolouloute, qui m'avait offert un livre en fait d'une histoire, comment dire, d'une histoire vraiment, enfin voilà, c'est pas de la grande littérature comme on disait toutes les deux, mais c'est une histoire qui fait du bien, voilà, positive, voilà. Qui fait du bien, comme on a besoin de temps en temps. Et du coup, en fait, dans l'histoire, il y a un petit macareux. Le personnage principal s'occupe de ce macareux, et en fait, en gros, elle se retrouve en fait grâce à ça. Et du coup, comme Manu, enfin voilà, c'est un petit bonbon qui est toujours au petit soin pour tout le monde. Je m'étais dit pourquoi pas lui faire son petit macareux à elle, etc. Un petit peu un symbole, et lui offrir le livre en même temps. Donc voilà, donc j'ai pris du coton qui me restait. Par rapport au macareux, en fait, je me disais que ça faisait un peu terne par rapport à moi, les couleurs que j'avais. Du coup, je me suis dit pourquoi pas comme elle dit, le lilitiser. Donc du coup, voilà, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus doux. J'ai pris un fil à paillettes pour faire les yeux, etc. Enfin voilà, jamais trop de paillettes dans sa vie. Donc voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Et pareil, pardon, les crochets de Pica-Pao dans le livre en fait paraissent assez petits, mais en gros le macareux, enfin ça fait ça quoi. Il fait bien 30 cm.
Donc pour les enfants, surtout pour les bébés, moi j'en avais fait à Océane, du premier livre. Et en gros, en fait, elle joue, enfin quand elle est née, en fait, les gros, ben, en fait, elle jouait pas forcément avec. Je lui avais fait une petite tortue, un tout petit, c'était quoi? Un tout petit oiseau, etc. Ça par contre, elle jouait dès qu'elle était petite avec, en fait. Donc du coup, voilà, pour les futures mamans ou les petits cadeaux à offrir, si vous voulez vraiment que le bébé joue quand il est petit, faites attention, par moment c'est écrit dans les patrons la taille de l'objet fini, donc du coup faire attention à ça, ça peut être sympa parce que enfin voilà, le macareux là il est comme ça, enfin ça doit faire la taille du bébé quoi. Donc du coup le bébé en déco ça peut être très bien. Et donc voilà, j'en ai d'autres que je crochette, parce que j'ai une de mes meilleures amies qui est enceinte. Je ne sais pas si tu me regardes Alice, mais je ne montrerai rien avant d'avoir offert les choses, donc ça sert à rien d'espionner. Non, non, non. Et du coup, il y a aussi la petite Margot de Fabienne, Charlie Hippo Clap Clap, et Barbara et Marie, donc la mercière magique et sa femme, qui ont eu un petit Gaspard. Donc du coup, je suis en train de crocheter un petit modèle aussi. Et pareil, je ne montre rien avant d'offrir, comme ça leur sera quand même une petite surprise. C'est dur sur Instagram, du coup, voilà, il y a plusieurs fois où je fais ah mince, j'ai failli poster la photo, mais non, non, on va attendre un petit peu. donc voilà pour ça. Et pareil, donc du coup, à Amy, j'en ai profité pour lui offrir son petit pochon. Elle avait perdu un pochon à la période de Noël, en fait. Et du coup, je lui ai proposé, moi, de lui en floquer un. Et comme on se voyait en vrai à l'AEF, on a attendu l'AEF pour que je puisse lui offrir. Et du coup, en fait, elle a profité pour m'offrir la petite bougie chat qui est juste là, qui est trop trop mignonne. Et un écheveau de laine arco-iricienne, qui est juste trop beau, qui est juste là. Donc je vais aller vous le chercher. Qui est juste là. Voilà, et le coloris, c'est tac, 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 tac. It's fluffy. Donc je te remercie encore Amy. Il y aura vengeance, voilà. Donc voilà, c'est faire des petites choses et du coup voilà, j'ai prévu la petite bougie, enfin la bougie ça et un mot voilà, que j'ai accroché du coup de l'autre côté, blablabla, de l'autre côté en fait de mon bureau. Donc voilà, enfin c'était vraiment l'AEF, voilà, c'était, je crois que tout le monde le disait en fait, plus des rencontres, enfin voilà, qui mettent vraiment du baume au cœur, etc. Enfin, c'était vraiment bien et du coup ça donne vraiment envie de revenir pour faire des tricotés avec les copines. Alors le deuxième, hop, donc celui-là c'est pour après. Donc je vous en avais déjà parlé dans le précédent épisode. Donc j'avais testé pour Nadia Crétin-les-Chênes le pull Zestoff et le châle Pompadour. Et en fait, comme le patron n'était pas encore sorti à ce moment-là, je vous l'avais pas vraiment montré. J'avais juste montré un petit peu de dentelle et la laine. Donc du coup là, comme il est sorti, je peux vous le montrer en entier. Donc je vais disparaître un petit peu. Voilà. Et vous voyez, il est très long. Voilà. Je vais, pareil. Donc il est un peu froissé parce que je l'ai beaucoup porté. Donc en fait, c'est un châle triangle qui est très profond en fait et très long. Donc, du coup, on peut faire beaucoup de tours. Et je vous le montre à l'endroit, ça serait mieux. Bon, tiens, voilà. Niveau. Donc, je sais pas si on peut se rendre compte par rapport sur moi, vous voyez, ça tombe vraiment jusqu'à mon bassin en fait. Donc voilà. Et la dentelle qui est super jolie. Voilà. Et au niveau de l'envergure, ouais, il fait un bras, une envergure et demie en fait. Donc à peu près 2,40 m il me semble. Donc voilà, donc le patron est super, enfin, voilà, super intéressant. Vous faites toute la partie point mousse, après vous avez toute la dentelle, puis après encore du point mousse et un petit rabattage en I-cord. Donc voilà, donc moi ce que j'aimais un peu moins enfin, sur les châles en triangle parfois qui sont très longs, en fait souvent ils ne sont pas très profonds.
Voilà, mais celui-ci, enfin voilà, il fait au moins 70 centimètres de profondeur en fait. Donc du coup, c'est vraiment, on voit bien la dentelle, enfin voilà. Même si on fait 2 tours autour de son cou, on voit quand même bien le patron. Donc voilà, et pour la laine, c'est la Filia Yarn coloris Calceta. Et par contre, voilà, comme on me l'a demandé beaucoup, mais elle ne teint plus en fait. Et je tiens à m'excuser aussi, la luminosité va beaucoup changer. Il y a beaucoup de nuages, là ça commence à se dégager, donc je vois que je change un peu de couleur. Donc voilà, je fais un peu ce que je peux. C'est l'hiver. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième projet fini. Et donc du coup c'est le châle Pompadour de Nadia Crétin-Leschène. Voilà, le Zestoff, donc je l'ai fini, je vous l'avais déjà montré rapidement la dernière fois. Il y a un cal organisé par Triple L de Mag, qui a commencé ou qui va... Ça a coupé en plein milieu, donc je ne sais pas. Donc je disais, il y a un cal organisé par Triple L de Mag pour le pull Zestoff, donc j'insère des photos maintenant, et je crois qu'il commence je vais pas dire bêtises, début mars, où il vient de commencer. Mais oui, donc si jamais vous voulez le tricoter, sachez qu'il y a un cal en cours, et donc c'est Triple L Magdalena qui l'organise. Donc voilà. Pour le prochain projet en cours, donc il s'agit du châle Ice Melt Snow de Mélodie Hoffman, donc qui est B Mandarine sur Instagram. Et sa marque en fait. J'organise à ce sujet un cal, donc c'est le cal Simplicity, en fait, donc qui va jusqu'à mon anniversaire, donc le 22 juillet. Donc c'est un cal très très long pour ce châle notamment, et en fait tous les patrons de Mélodie en fait. Donc si jamais ça vous tente, j'ai ouvert un groupe dans mon groupe, donc Happy Peach Factory. J'ai ouvert un petit onglet inscription, un petit onglet discussion, si vous voulez venir discuter avec nous et vous inscrire pour faire un patron voilà, au choix dans les patrons de Mélodie ou le Ice Melt Snow en particulier. Donc, alors, c'est donc un châle. J'essaye de vous montrer. Voilà, donc il est doublé. Voilà. Donc en fait, c'est un gros rectangle en fait qu'on plie en deux et qui fait un châle du coup. Là, je vous montre à l'envers. Oui, je vous montre à l'envers. Donc, hop. Donc voilà. Donc, pour ce patron, alors normalement, il faut 4 écheveaux. Sauf que dans mon stage, j'avais pas forcément 4 écheveaux, enfin 2 écheveaux d'une couleur, 2 écheveaux de l'autre. Et en fait, j'avais pas. J'ai soit des écheveaux solitaires, ou 3 écheveaux pour faire les pulls, les gilets, etc. Donc, je suis vite allée vers mes restes. Et en fait, du coup, j'avais. Hop, on va commencer par la pointe ici. Donc, alors, le premier coloris, c'est de la Madeleine et Philibert coloris liège, qui me restait en fait de ma marinière moderne. J'avais 90 grammes qui me restaient. Donc, j'ai tout utilisé pour la première partie. Après, j'avais racheté un reste de laine à Barbara, donc la mercière magique, alors que je dise pas de bêtises, de By Simone Rose Quartz Light en sock ou en mérino tout court, qui est en fait légèrement rosé. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Donc là c'est le liège et là c'est la différence avec le rose quartz. Il fait pas très beau, donc je m'excuse d'avance pour la luminosité. Voilà. Et après, hop. Donc le premier côté à utiliser donc 90 g de coloris liège et 90 g de By Simone. En fait. Et j'ai utilisé au total mes écheveaux. Donc voilà, c'est un peu moins de 2 écheveaux par triangle pour moi. Et autre chose, le patron en fait recommande de tricoter en 4. Moi je l'ai tricoté en 3,75. Donc si vous le tricotez en 4, prévoyez un petit peu plus de laine que moi ce que j'ai utilisé en fait. Et pour le deuxième côté, du coup, en fait, j'avais
Donc Manu, Zebra Mama Wool, m'a offert l'année dernière, au mois d'août, un écheveau en fait de Vilaine en mérissoie. Le coloris, je m'en souviens plus, ça doit être rose quelque chose, c'est le rose très très light que vous allez, voir là. Et en fait, je m'étais dit, ben oui, dans la progression, ça faisait super joli. En plus, c'est près du cou, donc la mérissoie, vu que c'est au milieu du carré, je m'étais dit que ça serait super joli. Et en fait, j'avais aussi un coloris, donc le coloris en verse en mini, déjà dans mon stash, et je me disais, ben, faire un fade vers cette couleur, ça pourrait être sympa. Donc j'ai contacté, et après j'ai commandé, j'ai contacté Catherine, donc c'est Madeleine et Philibert, pour voir en fait si elle avait des coloris, etc. Donc du coup, elle me disait qu'il y avait le coloris Jersey, ouais, Jersey en fait, qu'elle avait créé pour faire un fade justement pour aller jusque Anvers. Donc là en fait, vous avez Anvers. Là, vous avez Jersey, et en fait, je lui disais, mais est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une couleur intermédiaire, en fait? Et elle me disait, oui, il y a aussi Guernesey. Et du coup, Guernesey, c'est celle-là, si je dis pas de bêtises. Ou c'est l'inverse. Je vous mettrai dans les notes du bas si jamais c'est l'inverse. Donc voilà. Donc du coup, je vais commander donc 2 fois 50 grammes. Donc une fois 50 grammes de Jersey, une fois 50 grammes de Guernesey. Justement pour arriver à faire un fade en fait. Et moi pareil, je voulais pas forcément un fade avec des rayures entre chaque couleur, enfin, voilà, je voulais quelque chose d'assez défini quand même en fait. Et comme les couleurs sont proches, c'est pas gênant. Donc je vous montre. Tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. Donc en tout, j'ai utilisé 1775 mètres de fingering. Parce que vous avez aussi, quand vous tricotez le châle, prévoyez un petit peu des restes de chaque laine, car en fait, sauf si vous voulez pas faire les pompons, enfin les petits glons, je crois que ça s'appelle, les petits tassels, je préfère le dire en anglais. Donc du coup, vous en faites, hop, tout au long de chaque côté du châle, en fait. Donc voilà. Pour ce qui est du tricot, donc c'est un châle très très simple, où il y a juste des augmentations en droit, des augmentations en vert, des mailles glissées, des petits jetés, les petits trous en fait. Donc c'est du coup, c'est vraiment super simple, super reposant à tricoter. Enfin moi j'ai vraiment adoré le faire. Et ça peut faire aussi en fait, petite couverture. Donc moi j'en suis servie dans le TGV quand je suis rentrée de Paris. Il y avait un peu la clim alors qu'il était 20h, et du coup ça m'a bien servi. Voilà. En petite couverture d'appoint, c'est plutôt pas mal, et ma fille me le pique souvent aussi. Donc voilà, oui, donc j'ai vraiment adoré le tricoter. Pour la laine, je pense que ça peut vraiment faire un beau projet pour les restes, surtout si vous tricotez en général les mêmes couleurs, etc. Ça peut être vraiment sympa. Il y a aussi Ambion qui le fait qu'avec des gris en fait, donc vraiment du gris clair jusqu'au gris foncé. Donc ouais, sa version est vraiment super jolie. Et du coup, elle disait que en fait, les rayures sont assez marquées, et qu'elle préférait l'envers. Donc si jamais vous voulez faire un fade, donc comme Ambion avec... donc excusez-moi, j'ai eu des petits soucis, ça coupe de temps en temps, donc je sais plus trop où j'en étais. Mais bon, donc j'essaie de reprendre comme je peux. Donc oui, si vous avez l'envie de le faire en reste, en fait, comme Ambion, et que vous voulez avoir moins de démarcation, sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est de changer en fait votre fil sur l'envers en fait. Comme ça, en fait, ça fera juste pas une barre de point mousse complète de la couleur, juste la moitié des brins en fait qui le sera, et ça sera peut-être plus faded si vous voulez. Ou sinon le faire vraiment en deux couleurs, ça peut être vraiment vraiment sympa d'avoir un châle, voilà, une couleur que vous portez souvent, une couleur un peu plus bariolée que vous mettez moins, et du coup vraiment avoir deux châles en un en fait. Moi les deux couleurs, toutes les couleurs se suivent, mais si vous voulez vraiment, voilà, quand j'ai envie qu'il y ait un peu moins de rose, je mets le côté avec la By Simone et Madeleine et Philibert Liège. Et si je veux que ce soit un peu plus marqué, etc., un peu plus chaud, du coup je mets l'autre côté, quoi.
Et en fait, petite histoire aussi amusante, les petits enfin les petits tasseul, vous les faites avec une fourchette. Donc ça a beaucoup amusé mon mari quand je suis venue dans le salon avec mes pelotes et ma fourchette et pour faire mes pompons en fait. Voilà, petite anecdote, mais c'était rigolo. Et au point de vue donc du châle, ah oui, je vous disais qu'il y avait des mailles glissées, je vais vous montrer. Alors peut-être sur la coloris plus foncé, ça sera mieux. Hop. Vous allez voir, ça fait du coup toute une petite, comme une petite tresse tout du long en fait, du châle, sur tous les contours. Et on m'a demandé de le voir porter. Donc je l'avais à l'AEF. Et moi ce que j'aime bien faire en fait, donc c'est assez profond. Ça fait environ, moi il fait 1m10, 1m20 limite de contour. Donc du coup il est très profond. Après comme je suis assez petite, ce que je fais en fait moi c'est que je le... Hop, donc là vous avez votre triangle. Je plie un petit peu la première couleur. Donc en fait vous avez 4 épaisseurs autour du cou, donc c'est quand même bien agréable. Vous pliez et hop, sur les côtés. Et du coup vous avez les petits pompons voilà, sur les côtés qui est hyper sympa. Donc voilà, donc qui est vraiment un châle super doudou. Et pareil, donc qu'est-ce que j'allais dire, qui peut vous servir aussi de couverture. Voilà, de petites couvertures d'appoint. Et oui, donc c'est hyper, enfin, ce châle peut être vraiment, en fait, suivant les laines que vous utilisez, hyper moderne, hyper doux. Ça peut être vraiment les 2 couleurs que vous utilisez le plus. Enfin, par exemple, hier, Héloïse portait un pantalon moutarde avec un gilet qu'elle tricote en vert forêt. En fait, vous pouvez vraiment faire des couleurs complémentaires et suivant quel côté vous mettez, enfin, voilà, vraiment avoir une pièce, comment dire, versatile en fait, que vous pouvez vraiment mettre avec plein de choses et en fait en un. Vraiment, ça peut faire 2 châles en un ou voilà, ou une pièce un peu unie. Donc voilà pour ça. Donc si jamais vous voulez, vous êtes intéressé par les modèles de Melody Hoffman, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le CAL Simplicity. Et du coup c'est un CAL au long cours pour qu'il n'y ait pas de pression. Voilà, parce que du coup là il y a quand même 1700 mètres. Donc du coup, c'est vrai que, enfin voilà, je vais pas vous faire un cal qui dure un mois. Voilà, un cal très très long, comme ça. Et en fait, on discute aussi pour savoir les choix de laine, etc. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question. Si pareil, vous voulez vous lancer dans les tricots en anglais et que ça soit votre premier, ben, le faire tout ensemble, ça peut être sympa. Il y aura toujours quelqu'un sur le forum pour vous aider. Donc voilà pour ça. Donc c'est vraiment mon châle, vraiment coup de cœur pour les patrons de Mélodie, pour son univers aussi en fait. Enfin, elle est vraiment, enfin voilà, c'est très recherché. Enfin, elle a vraiment tout un univers à elle et c'est vraiment très plaisant de la suivre. Et donc du coup voilà. Donc là je teste un peu un châle pour elle. Donc je vous montrerai juste les pelotes après. Et du coup après je vais faire le kimono en fait avec de la Ulysse coloris quartz. C'est étonnant du rose. Donc du coup voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le I Smell Snow. Si vous n'en avez pas envie, il y a beaucoup d'autres patrons. Elle a des moufles, etc., des chaussettes. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Il y a même un super pull avec un point texturé en haut en giliatte que Alice Knit a fait aussi et qui est vraiment super. Donc du coup, il y a vraiment de tout. Donc si ça vous dit, voilà. Voilà pour ça. Donc du coup, pour les projets finis, c'est fini. On va passer aux projets en cours. Donc mon gros projet en cours, c'est le dent de lion, donc le gilet dent de lion de longue avec Anna, mais pour les femmes. Et en fait, comme il est encore en test, je vais pas vous le montrer. Ça sera pour plus tard. Là, il me reste juste à faire la bande d'encolure et la patte de boutonnage. Et par contre, à la différence du gilet dent de lion pour les enfants, en fait, il est en figurine et pas en sport worsted en fait. Donc voilà, je le fais en vert. Pas de rose, pas de rose. Fierté. Dédicace à Magdalena en fait. Hein. Voilà, qui me pousse au vert, vous vous rendez compte. Enfin, elle me pousse. C'est moi qui, en bavant devant ses patrons, me suis mise au vert. Hein. Voilà, c'est pas l'inverse, c'est pas la secte du vert, ne vous inquiétez pas, non. Voilà, elle m'a donné vraiment envie de tricoter du vert et je le fais en laine amourée, une olive dans ma tèche.
Voilà, voilà, donc ça sera sûrement dans le prochain épisode, quand le patron sera sorti, je pourrai vous le présenter en entier. Donc voilà pour ça. Le deuxième en cours, donc il y a toujours le gilet dents de lion mais pour ma fille, qui a du coup été un petit peu arrêté, je suis une mauvaise mère, pour faire le test pour Anna, pour la femme. Donc je ne sais plus où j'en étais dans le second, enfin dans le dernier épisode, mais du coup là, donc là j'ai le corps en entier, donc voilà, avec le point dents de lion. La laine c'est la Baby Merino Rose T. Voilà, et du coup j'ai une manche et la deuxième manche. Donc, oula, comme les différentes pelotes, ça s'en mêle. Et du coup, la deuxième manche. Donc là, l'objectif ce soir, c'est de relier tout, tout ensemble. Et je pense que voilà, demain, ça devrait être fini. Et par contre, pour les boutons, je n'ai pas trop d'idées. Donc si vous avez une idée de boutons, je ne sais pas si j'en mets des petits ronds en bois. Enfin voilà, en général, j'ai toujours... quand je suis avec Héloïse, c'est elle qui m'aide pour choisir les boutons, les rubans. D'ailleurs, elle m'a aidé à choisir la dentelle pour le pull secret. Voilà, donc j'ai pas mon assistante, donc Héloïse, si tu as une idée, n'hésite pas à me dire. Donc voilà, et du coup, toujours dans mon sac de longue avec Anna aussi. Avec mon petit pins, hop, vous m'avez beaucoup posé des questions. C'est Créa Byzantine qui fait des pins comme ça, et elle fait aussi des mugs. Donc mon mug préféré c'est une journée sans créer est une journée gâchée. Voilà, ça, voilà. Donc, elle fait pareil sur le tricot, le crochet, la couture, donc enfin voilà, c'est super sympa ce qu'elle fait. Et celui-là je me l'étais acheté au Furet du Nord à V2. Si vous voulez ne pas commander sur internet. Donc voilà pour ça. Deuxième projet en cours, c'est mon tricot AEF que j'ai pas beaucoup avancé du coup. Hop, ce sont des chaussettes. Alors, donc c'est une laine pour la laine. Donc la laine mondain, donc c'est une laine portugaise que m'a offerte Sophie, donc Little Think to be Happy, à qui je fais des gros bisous. Du coup, j'ai monté pas. Ah, bah d'ailleurs, comment dire, pour mon lot que Vava Tricot m'avait envoyé, là il y a par exemple le Progress Keeper bouton. Youp. Voilà. Et du coup, donc j'ai monté des chaussettes toutes simples, ça sera des Vanilla Sock au départ. Et en parlant avec Sokotnit, qui va faire les mêmes, elle m'a donné l'idée d'un autre patron. Je mettrai pareil dans la barre d'infos le nom du patron, qui est un patron gratuit. En fait, ça fait des espèces de V, de points texturés en fait. Quand vous commencez comme ça fait des espèces de V en fait, tout du long de points texturés en fait. Et je trouvais que ça pouvait être super joli avec cette laine qui est unie et pas avec différentes couleurs. Du coup, voilà, je vais détricoter les quelques rangs que j'ai fait à l'AEF pour repartir sur le motif. Voilà, ça sera plus joli. Ça sera du coup mes premières chaussettes qui ne sont pas des Vanilla Sock en fait. Parce que d'habitude, je fais toujours ça. Donc ça changera un petit peu. Donc voilà pour l'autre projet en cours. Sinon, je teste donc du coup le châle Cocoon de Baie Mandarine, donc Melody Hoffman. Du coup pour les laines, parce que du coup je vais pas vous montrer le châle, j'attendrai vraiment sa sortie. Alors, en gros, enfin, voilà, je vais juste vous décrire en gros la forme, donc c'est un châle triangle. Il y a une première partie en triangle uni, donc moi qui sera en taupe, enfin, il faudrait que je retrouve, c'est Color of the Moon, coloris noisette, quelque chose pareil, je le mettrai dans la barre d'infos. Donc la première coloris, ça sera celui-ci. Voilà. Donc là je tricote en 4, la laine est bien ronde, donc le point est joli. Et après du coup donc vous avez un triangle qui sera taupe, des contours du coup qui seront moutarde. Donc là la couleur c'est pollen de Hedgehog Fiber. Voilà. Donc voilà, j'ai eu un petit accident de bobinage un peu périlleux. Donc la couleur Hedgehog de Fiber, et après il y aura des grands tassels. Donc là ça sera, enfin, j'hésite entre gris, gris anthracite ou au contraire du caramel au beurre salé. Donc voilà. Donc ça c'est le projet vraiment, voilà, en ce moment c'est ça. Donc c'est celui-ci, j'attends de... il me manquait un tout petit peu de laine pour le gilet dent de lion. Donc il est en pause pour l'instant.
Il y a ça, je finis le gilet, donc là, ce que je reprends cet après-midi, c'est le gilet pour Océane. Et du coup, il n'y a plus... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ma blanquette au crochet, donc j'ai pas fait beaucoup d'avancées, je crois que je suis à 70 ronds, voilà, sur 188. Voilà. C'est l'année de la blanquette, donc on a vraiment un an pour la faire, donc je me suis donné, voilà, je la veux bien grande, etc. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Je vous mettrai quand même une photo, voilà, d'Hélène, etc. D'ailleurs les restes, quelques-uns des restes de ce châle iront dedans. Comme je vais la faire en fait de couleur beige très claire, etc. Partant sur le rose plus soutenu, le corail. Et après j'hésite à partir soit sur le gris, soit plutôt sur corail foncé, marron, noir en fait. Voir un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de dégradé dans la couverture. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors je suis encore désolée, mais la luminosité fait que changer. C'est un peu la cata aujourd'hui. Et du coup, j'avais beaucoup de restes, un petit peu dans toutes les couleurs. J'en fais en fait une pour ma fille. Je vous insère une petite photo ici. Une pour ma fille et une pour moi. Et du coup, j'avais beaucoup de restes, et en fait, ça fait beaucoup de fils à rentrer, etc. Donc du coup, c'est un petit peu le côté qui m'a un petit peu arrêtée. Donc j'avais une petite boîte avec vraiment les restes, mais de 1 gramme, moins d'1 gramme en fait. Non, de 2 grammes 6, parce que c'est ce qu'il me faut pour un carré. Du coup, de différentes couleurs, etc. Et en fait, ce que j'ai fait hier soir, c'est faire des Magic Balls avec... Donc là, c'est tous mes gris et mes bleus. Là, c'était tous mes verts... Et enfin voilà, il reste bariolé, mais où il y avait majoritairement du vert. Et là, hop, là tout ce qui est orange, voilà, orange. Donc voilà. Donc pour mes carrés de memory blanquette pour moi et ma fille, en fait, enfin pour ma fille c'est pas gênant, je l'ai pas là. En fait ces carrés sont bariolés, en fait c'est pas qu'une couleur. Moi c'est à chaque fois une seule couleur que je prends pour avoir vraiment des carrés pleins. Pour elle, voilà, c'était que des tons un peu girly, etc. Mais il y a du jaune, du violet, du rose, du corail, du gris et avec du rose. Donc du coup, pour elle, j'ai fait des Magic Balls sur les couleurs, en fait. Et par contre, avec ça, j'hésite. Soit je refais encore à côté, un peu comme Mélise, la boutiqueuse, une couverture au crochet, voilà, en enchaînant, en fait. À la limite, il y aurait voilà, un départ en... Je sais pas, comme ça, peut-être. Badaboum. Donc je sais pas quel modèle au crochet faire, parce que j'aimerais bien que ce soit au crochet en fait pour changer un petit peu du tricot. Donc du coup je sais pas, j'hésite. Si vous avez des idées comment dire, si vous avez des idées de couverture que vous recommandez pour ça, ça peut être cool. Du coup voilà, je sais pas. Soit je fais des carrés à chaque fois différents, enfin faut que je mûrisse un peu le projet, mais du coup, au lieu d'avoir voilà, ma grosse boîte, ma boîte avec vraiment les restes des restes, du coup, maintenant j'ai des pelotes. Et du coup, il reste à savoir comment ce que je fais, parce que les memory blanquettes, ben, j'ai la mienne et celle de ma fille. Je vais avoir celle au crochet avec les ronds et les carrés, donc ça, elle sera vraiment bien rose, corail, etc. Donc du coup, je me dis que ça pourrait être sympa, ça sera un peu plus fun, mais du coup, je trouvais peut-être la Discrap blanquette. Quoique j'ai des pelotes un peu plus pleines pour ça, peut-être, je sais pas. Donc voilà, la méditation du jour, ce sera quelle... Donc voilà, ça sera encore en réflexion, mais au moins ça prend moins de place et c'est super sympa à faire en fait. Hein. En fait les petits nœuds. J'avais fait une vidéo sur Instagram en story pour apprendre à faire le Magic Knot, donc c'est la Magic Ball du coup. Donc du coup voilà, si vous avez des idées de modèles de blanquettes à faire avec ça, je suis preneuse. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc les achats / projets en cours. Donc, alors, pour l'AEF, alors, donc on est passé chez Pauline, Léna Mouret, à qui je fais des bisous. J'ai rencontré aussi, j'en ai pas parlé avant, mais Cécile de Que font mes mains. Et en fait, Cécile, vous la voyez de loin, vous l'entendez rire et ça vous met le smile.
puissance 180 000. Enfin voilà, même ces podcasts ça fait ça, même ma fille, enfin voilà, elle a que 2 ans donc elle comprend pas forcément tout ce qu'elle dit, mais souvent quand elle rigole à côté, enfin c'est vraiment trop mignon, c'est vraiment une bouffée d'oxygène et de soleil. Donc je te refais encore des gros bisous Cécile. Et du coup voilà, et Pauline, enfin Célène sont toujours canon, comme elle, voilà. Du coup, en fait, j'avais repéré dans ses photos Instagram, quand elle parlait de sa préparation pour le salon, d'un coloris, que je ne me trompe pas, donc c'est éclat de rose caramélisé. Rien que dans le nom déjà, vous avez compris, voilà, j'ai passé ma phase caramel pour passer sur du rose. Donc éclat de rose caramélisé, voilà. Et en fait, Héloïse, quand elle y est allée le samedi, donc avant, moi j'y suis allée dimanche, en fait, elle a vu qu'il en restait vraiment pas beaucoup, donc elle a demandé à Pauline si elle pensait qu'il en resterait. Elle me disait qu'effectivement non, parce que. Enfin, lui disait, pardon, qu'effectivement non, ça partait très très vite, donc Héloïse me les a prises en avance. Donc l'Énamouret, le coloris, du coup, éclat de rose caramélisé, et du coup, j'espère que vous verrez bien. C'est plus vibrant, enfin, elles sont plus prononcées. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour un petit pull de printemps, avec sûrement un peu de dentelle, etc. Un tout petit peu boxy et manche 3/4. Donc voilà le projet, j'ai pas encore trouvé le patron dédié. Donc si vous avez des idées de patron un petit peu voilà en A, pas trop près du corps, pour le printemps, je suis preneuse. Donc voilà, donc ça il y en a 3. Et après j'avais en tête, donc je porte beaucoup de gris clair, rose, blanc, etc. Surtout pour le printemps, donc, mais j'ai pas de gilet. Voilà, j'en ai juste un du commerce, mais bon, enfin, il est tout simple, il tient vraiment pas chaud, donc voilà, les gilets du commerce quoi. Enfin, à part ceux en vraie laine, là c'est vraiment, enfin c'est de l'acrylique. Du coup, j'ai vu, je crois que c'est pas un nouveau coloris, elle devait déjà l'avoir avant, je pense. Donc c'est 13 novembre. Et en fait, alors là il sort vraiment un peu terne, mais il est pas terne en vrai. En fait, là vous voyez, je sais pas, un peu corail, c'est plus rose, blanc et gris, mais plus soutenu. Enfin, c'est plus lumineux en fait en vrai. Comme il y a beaucoup de nuages, je suis vraiment désolée. Donc voilà, et ça, ce sera pour. Désolée, l'ordi bouge. Ça sera pour un gilet, mais un gilet qui se ferme pas forcément, un gilet plutôt ouvert. Donc je suis en train de chercher un peu le modèle. Voilà, pour le printemps, parce que c'est vrai qu'en général, mes gilets, je les ferme pas forcément, à part les gros gilets, voilà, pour avoir vraiment bien chaud. Mais sinon, voilà, je pense que ce sera un gilet, voilà, juste avec des pans, un peu comme le Confort Cardi, mais qui ont des cas, voilà, en fingering. Je pense que pour le printemps, ça pourrait être top. Donc voilà pour mes achats chez elle. Elle avait aussi des super mohair, mais elle a été dévalisée. Ça, arrivant le dimanche, de toute façon, il fallait s'en douter. Donc du coup, je suis bien contente qu'Héloïse ait pu jouer les personal shoppers le samedi. Je te remercie encore, ma poulette. Donc voilà, donc ça c'était les achats chez les Namouret. Après, donc comme on avait eu la présentation de l'Hélène Bessengarn, en fait il y avait un petit portant avec des pulls en fait déjà tricotés, des gilets, des châles, pour voir un peu le rendu des différentes laines en fait, parce que du coup chez Bessengarn, voilà, il y a vraiment beaucoup de gammes de laine. Il y avait du lin, enfin il y avait vraiment plein de choses, des laines rustiques, des laines vraiment très douces, et du coup moi j'ai vraiment eu un crush sur la Baby Alpaga. Sur la Baby Alpaga, et en fait il y avait un pull corail, et avec Laura, donc les nymphéas, on a bavé sur pull. Et donc il y avait un pull tricoté un petit peu ajouré, mais que en Bessengarn toute seule, sans kit silk, etc. En corail. Et du coup, en le voyant avec Laura, donc les nymphéas sur YouTube et Instagram, en fait on a vraiment flashé sur le patron, et du coup en fait chez l'atelier de la marque, non, l'atelier, j'ai dit juste avant, et du coup sur un des stands, donc l'atelier de la création,
Voilà. Il demandait de la baisser garn et justement en fait la baby alpaga en fait. Donc du coup moi j'ai pris la même couleur pour faire le pull dont je vous insère la photo juste là. Donc c'est là. Hop. Baby alpaga, 50 grammes, 250 mètres. Voilà. Donc du coup ça c'est pour tricoter elle toute seule pour ce projet. Et à côté de ça en fait on a vu Sophie des Tricomondes de Sophie qui fait du coup le cal Se faire des secrets avec Tricolouloute et le grenier de Malane. Qui portait justement son pull secret. Moi j'avais déjà repéré celui de Liz Taylor dans son podcast qui était vraiment, vraiment super super beau. Et du coup en fait en voyant ça on s'est dit avec Laura, les nymphéas, Sococnite, etc., qui était vraiment trop trop joli. Et du coup, moi, en réfléchissant déjà à ce que j'avais dans mon stash, non, je n'ai pas choisi du rose, non. Dans mon stash et dans mon armoire, surtout en fait en termes de pull, j'essaye vraiment de commencer à réfléchir aux couleurs, etc., ce qui me manque, ce qu'il n'y a pas, voilà. Donc du coup, j'ai pris de la Baby Alpaga, donc là c'est de la beige, qui est vraiment beige beige. Donc pareil, les mêmes métrages, etc. Donc du coup, cet écheveau là, donc j'en ai pris 4 pour aller avec de la Kilt Silk. Voilà. Et du coup, ça c'est pour faire le pull secret, donc dans le cal Se faire des secrets qui commence au début mars. Donc voilà, et j'ai acheté un petit galon de dentelle. Et Héloïse, mon assistante choix bouton, dentelle, etc., m'a aidé voilà, à choisir. Donc moi, ça sera pas une dentelle transversale, ça sera vraiment tout le contour en dentelle. En fait. Donc voilà pour ça. Donc, trop trop hâte de commencer, parce que la version de Sophie, elle l'avait fait en gris. Elle était vraiment trop trop belle, ça avait l'air vraiment trop doudou. Et un des pulls que je porte vraiment souvent, c'est mon Sur un nuage, qui est en baby merino et en kit silk. Et c'est vraiment super doux, super confortable. Et pareil, c'est un petit peu évasé, donc du coup la coupe est super jolie. Et le détail, c'est que l'emmanchure en fait n'est pas, comment dire, n'est pas transversale. En biais en fait, elle est vraiment arrondie. Donc du coup, ça fait vraiment vraiment féminin les petits détails. C'est pas très, il a pas l'air très très compliqué en fait. Les points, c'est du jersey, voilà, il doit y avoir des augmentations, des diminutions, peut-être des rangs raccourcis, mais sinon voilà, il est vraiment accessible et en fait juste la forme est vraiment très délicate, très, très féminine et en fait il y a déjà des gens qui ont testé le pull qui vont s'en refaire, donc du coup c'est vraiment preuve que ce pull, voilà, il plaît et il est vraiment, c'est vraiment un bon basique, un bon must-have à avoir. Et du coup, donc moi je le fais en une figurine avec une kiltsic pour avoir un petit peu une indiqué, mais vous pouvez aussi directement faire avec un seul fil, voilà, pour pas avoir le côté pelucheux si vous n'aimez pas. C'est vraiment adaptable. Donc voilà, donc pour ça, et donc du coup c'était sur sur le stand de l'atelier de création, des créations. Voilà, voilà. Donc pour les achats, c'est tout. Voilà, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Donc pour les achats à l'AEF, c'est tout. Donc il y a les deux laines de laine amourée, donc un gilet et un pull. Là, ça sera un pull plus printanier. Vu qu'en fait, je crois que vous le tricotez un peu en déjaugé en fait, donc ça sera assez aérien. Et du coup, ce pull là qui sera plus mi-saison et un petit peu hivernal quand même, enfin un peu chaud avec la kit silk, le drops. Et pour la kit silk, excusez-moi, la couleur c'est la 20 en fait. Voilà, je vérifie juste que ça continue d'enregistrer parce que en fait ça a coupé déjà au moins 6 fois, donc je vais avoir un épisode en petits bouts à monter. Sinon, quoi dire d'autre Donc pour les prochains projets, donc ça sera sûrement, non, c'est même sûr, le pull secret, tricoter le châle, les chaussettes à côté, et du coup, et pour ma fille, je pense faire donc après le gilet. J'aimerais bien avoir toujours plus ou moins un long cours pour elle, voilà, sur mes aiguilles, pour pas faire que du tricot égoïste. Donc ça sera le pull Maric. Le pull Maric de Longue avec Anna, du coup en beige, avec les restes de rosté et du naturel en fait. Voilà, je pense que ça sera ça. Sinon, qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre? Ah oui, parce que du coup, ça fait un moment que j'ai
commencer à bien ranger, bien organiser mon atelier. Donc là, on est toujours dans mon atelier en fait, mais d'habitude je suis en face. Donc là, je suis un peu de trois quarts donc par rapport à la fenêtre. Donc j'avais envie de faire des petites choses encore à la main, etc. Et en voyant un petit peu sur Instagram, en fait, le punch needle. Donc j'ai envie de me mettre à reprendre le tissage, etc. J'ai aussi acheté un petit kit sur Perl & Co. Donc c'est tout petit. Donc là c'est le manche. Là c'est le manche et vous avez des embouts pour faire du punch needle en fait. Donc pour utiliser des restes de laine en acrylique, en déca, etc. dans le but voilà, d'utiliser mon stache. Et ça me fait un moment que ça me tente. Et j'avoue que là, il y a un peu plus de luminosité, etc. Donc j'ai envie de reprendre un petit peu les créations, en plus du tricot, hein, vous inquiétez pas, il y aura toujours du tricot, mais en plus, voilà, de faire d'autres créations. Donc j'espère pouvoir faire un petit épisode, une petite aparté en fin d'épisodes de podcast à chaque fois sur les autres loisirs créatifs que je fais. Donc voilà. La semaine prochaine, je vais aussi sortir un petit tuto. On m'a posé des questions sur mes petits ronds en fait au crochet pour ma blanquette. En fait, pour faire des. En fait, on me l'a demandé pour. Oui, parce qu'en fait, dans le cadre, en fait, il y a une petite vague de utiliser ce qu'on a et aussi de faire moins de déchets, etc. En fait, les gens ont eu l'idée aussi de s'en servir comme coton démaquillant en utilisant du crochet. Oui, en le faisant en crochet, mais en utilisant du coton. Donc du coup, je vous sortirai une petite vidéo pour voilà, mon petit rond, comment moi je le fais en fait. Voilà, si ça vous intéresse. Désolée, il y a un gros sidecar qui passe. Voilà. Donc je sortirai le petit tuto la semaine prochaine. Voilà, pour vous montrer comment on fait un cercle magique. Et qu'après, voilà, on tricote en tour. Du moins comment moi je fais pour mes ronds. Et du coup je sortirai une deuxième partie si vous voulez pour faire à partir du rond, après faire le carré autour et en faire du coup la couverture. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc j'espère que l'épisode sera pas trop décousu parce que je vous dis ça a coupé en tout maintenant 10 fois depuis le début. Ça me fait un message d'alerte que ça s'est arrêté d'enregistrer. Donc du coup à chaque fois je relance à côté. Donc j'espère que j'ai pas oublié de phrases ou du coup oublié de dire des choses sur ce que j'étais en train de présenter. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais dans les projets en cours, en fait, donc du coup il y a ma blanquette, donc celle au crochet, mais à côté de ça j'avais déjà des memory blanquettes en fait. Donc voilà. J'espère que que l'épisode vous a plu. Donc voilà, c'était un peu fourni, je pense. J'espère que j'ai pas été trop fouillie. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram ou en MP. Si voilà, j'ai oublié de dire quelque chose sur la laine, les quantités, etc. N'hésitez pas. Comme ça coupait souvent, c'était un peu galère pour moi de suivre le fil. Je reviendrai sûrement mi-mars après la sortie du Dent de Lion et du Châle. Comme ça fera un peu moins condensé comme épisode. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.